Amen. Jésus, quand il dit je t'aime, il t'aime pour l'éternité. Jésus, quand il a dit à Lazare, je t'aime, même quand il sentait mauvais, la famille l'avait abandonné dans la tombe. Mais Jésus est revenu. Il a dit, je n'abandonne pas mes amis, même s'ils sentent mauvais. Mais les hommes, le jour où tu vas sentir mauvais, même ton mari. Vous connaissez un homme qui a suivi sa femme dans la tombe? Vous connaissez? Non. Tout de suite, il va se remarier. Voilà pourquoi Jésus doit être avant tout au sommet. Parce que la femme, le jour où toi tu n'es plus là, elle aura encore le je t'aime. Et je t'aime comme je n'ai jamais aimé. Ah donc toi quand tu me disais je t'aime avant que je meure, donc tu étais en train de me mentir. Tu me racontais des histoires. Même tes parents. L'amour des parents, c'est l'amour des hommes. Ne vous trompez pas, illusion, c'est l'amour des hommes. Vous ne connaissez pas des parents séparés avec les enfants. Mais avec Dieu, tant que tu es fidèle, tant que tu demeures dans sa parole, c'est pour l'éternité. Parce que même quand tu seras mort, il y a la résurrection. Il t'attendra dans les airs. Et tu seras avec lui pour l'éternité et dans la joie. Une joie que personne sur cette terre n'a connue, même pas les rois, même pas les stars. Je me suis posé la question un jour. On nous amène dans le monde. On nous montre, on nous miroite les stars. Vous voulez que je vous fasse la liste des stars qui sont mortes parce qu'elle s'est droguée? Pose-toi la question. Une femme si belle, connue dans le monde, adulée, applaudie partout, où elle passe, elle fait des pleurs. Mais elle se drogue. Pourquoi? Un vide que la gloire, que l'argent, que la beauté ne peut pas combler. Viens à Jésus, lui seul va combler ces vides. Amen. Ne sois pas aveuglé. Je suis encore dedans. Non. Les hommes, quels qu'ils soient, ils te décevront. Mais Jésus, jamais. Et nous savons de quoi nous parlons. Si tu ne crois pas encore, c'est parce que tu n'as pas encore tissé avec lui cette relation. Tu as besoin de cette relation. Tu peux voir quelqu'un de loin et le juger, comme les gens jugent. Jésus juge Dieu. Approche-toi de lui. La Bible dit, approchez-vous de lui. Et il s'approchera de vous à ce moment-là. J'aime bien un petit exemple que j'ai envie de donner. Nous sommes ici dans la salle, beaucoup de gens sont parfumés. Mais tu ne sentiras jamais le parfum de la personne jusqu'au moment où tu vas aller faire de près un petit câlin. C'est là que tu sentiras. Ah, il sent bon. Tu vas sentir que Dieu sent bon. Approche-toi de lui. Amen. Église, notre église que nous aimons bien, un quart d'heure, 20 minutes maximum. Notre église que nous chérissons, que nous aimons bien, l'église à laquelle nous faisons partie. Parce que je suis membre de l'église, pas d'une salle, membre d'une église qui est un corps de Jésus-Christ à travers le monde. J'ai des... tu sais ce qu'il y a bien avec Jésus? J'ai des Japonais qui sont mes frères de sang. J'ai des Pakistanais, chrétiens, qui sont mes frères et sœurs de sang. J'ai des Russes qui sont mes frères. J'ai Carla, qui est ma sœur, que j'aime bien. Un amour qui ne dépend pas de la couleur de ma peau. C'est ça, le plus grand miracle avec Jésus. Les gens fréquentent les églises, mais ils ne comprennent rien. Ils viennent à l'église, ils ont la haine dans le cœur. Tu perds ton temps, mon frère. Si tu ne sais pas te débarrasser de ta haine, quitte l'église, va faire d'autres choses. Tu perds ton temps parce qu'à la fin, Jésus va te dire, je ne t'ai jamais connu. Tu ne peux pas, tu peux être dans une salle, tu peux appartenir à une communauté, mais tu deviendras membre de l'église à partir du moment où tu seras débarrassé de tout sentiment négatif, de toute méchanceté. À partir du moment où tu seras rempli de l'amour de Christ, à partir de ce moment-là, ton nom sera dans un registre et là tu seras reconnu comme un enfant de Dieu. Qu'on ne vous raconte pas des histoires, peu importe quel pasteur tu connais, ce n'est pas lui qui va faire de toi un enfant de Dieu. C'est la parole que tu vas recevoir dans ton cœur. C'est cette parole qui va te transformer.
C'est cette parole qui va te donner cette assurance que tu vas parler. C'est cette parole qui va faire de toi une personne qui ne fait pas les distinctions, qui ne regarde pas la taille de la personne qui est à côté, la couleur de la peau, qui ne regarde pas à quelle classe sociale la personne appartient, mais elle voit seulement un homme et une femme créés à l'image de Dieu. C'est ça l'église. On a une mauvaise image de l'église à l'extérieur. On voit, oh, c'est une belle église. Non, tu vois un bâtiment qui n'a rien à voir. Parce qu'il y a des gens, tu peux être dans une grande salle, mais 2 ou 3 personnes qui prient dans une cave, Dieu les connaît. Alors que toi, tu es dans une grande salle, tu ne te connais pas. C'est ça la mauvaise image de l'église qu'on donne. L'église parle à haute voix, explique ce que c'est, ce que tu as reçu, ce que tu as, ce que les autres n'ont pas. Naomi, désormais, avec l'Esprit de Dieu, on n'est pas intimidé. Vous me mettez au standard. Pendant qu'il y aura match Anderlecht standard, je prends mon micro. Ah, vous allez étonner, comme je vais parler. Parce que ça ne sert à pas moi, ça sert à l'Esprit de Dieu. Les foules n'intimident pas celui qui est rempli du Saint-Esprit. Venez à Jésus, mes frères et sœurs. Les églises tombent dessus. Les pasteurs tombent dessus et vont encore te décevoir. On ne dit pas ici, venez à moi, je ne suis qu'un homme. Ne viens pas à moi, mais viens, j'ai une personne à te présenter. Jésus-Christ. Jésus, ne viens pas. Moi, j'ai mes faiblesses, j'ai mes défauts. Pas moi. Mais j'ai une responsabilité et une obligation. Je dois faire en sorte qu'au travers de moi, les gens puissent un peu apercevoir les qualités de Jésus. Il faut effectivement que je montre. Il ne faut pas qu'on parle de Jésus qu'on ne représente pas. Tu es rempli de haine et tu parles de Jésus. Mais de quoi est-ce que tu parles? Quand tu parles de Jésus, tu dois transmettre l'amour. Quand tu parles de Jésus, tu dois transmettre l'humilité. Quand tu parles de Jésus, tu dois être comme lui. Et c'est comme ça qu'au travers nos familles, il faut que dans nos familles, on ne dise pas que nous sommes des chrétiens, on montre que nous sommes des chrétiens. Amen. C'est ça la différence. Naomi, je vois que tu es entouré de 2 personnes apparemment qui sont vraiment bien avec toi, qui t'aiment bien. Il faut qu'au travers de toi, ils arrivent à savoir qui est Jésus. Tu as une mission. Si elles ne comprennent pas, c'est-à-dire que toi, tu as échoué. Un jour, si je les rencontre, je vais leur demander si vraiment tu es une ambassadrice de Christ. Les ambassadeurs représentent leur pays auprès des pays tiers. Et donc, s'ils sont voleurs, on va dire dans leur pays, ils sont des voleurs. Donc toi qui es la représentante, il faut qu'autour de toi, il faut que dans ta famille, ma soeur, que Dieu te bénisse. On dit les églises, tu t'es séparé de ta famille. Aujourd'hui, tu es réconcilié grâce à Jésus. Amen. Ici, on ne sépare pas les familles. Ici, on dit même si quelqu'un de ta famille t'a fait du mal, pardonne tout simplement et prie pour la personne. C'est ça Jésus. Amen. Autrement, l'église tombe malade comme c'est le cas maintenant. Oui, l'église est malade. Et aujourd'hui, la maladie, c'est quoi? C'est le conformisme. Nous avons parlé de la paresse de l'église. Nous avons parlé du manque d'amour de l'église. Et aujourd'hui, nous parlons du conformisme pendant juste quelques minutes parce que Naomi m'a pris tout mon temps. Si vous voulez, on ajoute 1 heure de plus. Amen. On va me dire Amen. Non, on va parler. Nous ne sommes pas pressés. L'essentiel, c'est que tu sortes avec quelque chose. Le conformisme. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que veut dire le conformisme? Parce que beaucoup ne comprennent pas. Je commence de plus en plus à préférer dire, ne pas dire beaucoup de choses, très peu de choses pour permettre à tout le monde. Parce que de plus en plus, les gens retiennent des futilités qu'ils reçoivent sur Internet. Et ils retiennent de moins en moins la parole de Dieu. Si on a Kossi, est-ce qu'on a Kossi? Les gens sont là. Regardez les doigts des gens, même en traversant la rue. Pour apprendre quoi? Pas grand-chose. Les choses essentielles, j'ai dit aux gens, l'Internet, c'est le jour et la nuit. L'Internet, ça peut te rendre très utile, mais ça peut aussi t'abrutir. Ça dépend de ce que tu regardes sur Internet. Tu vas regarder quoi? Toutes les futilités du monde. Quelqu'un qui est en train de manger, quelqu'un qui est en train de... La sœur, je vous aime, et je vais parler. Ça t'apporte quoi? Qu'est-ce que tu apportes aux gens? Attends, sincèrement.
C'est tout ce que tu as à donner au monde, c'est ça, un chrétien? C'est ça que tu as donné? Ce que tu as reçu de Jésus, c'est ça? Et grave. Est-ce que les gens qui sont malheureux, ils attendent ça? Ou ils veulent entendre autre chose qui va leur faire du bien? Chrétiens, arrêtons de donner n'importe quoi, de faire n'importe quoi. Soyons utiles à ce monde. Aidons les gens dans le monde. Alors, c'est quoi le conformisme dans lequel l'Église est tombée aujourd'hui? Le conformisme, c'est une attitude. Nous ne sommes pas à l'université, nous allons retourner dans la Bible et vous allez voir que c'est Dieu qui le dit. L'Église est devenue conformiste aujourd'hui, c'est-à-dire elle a adopté une attitude qui consiste à faire quoi? Qu'est-ce que l'Église fait aujourd'hui? Elle se soumet. Se soumet aux coutumes, aux normes, aux règles, aux habitudes, aux pratiques du monde qui les entoure. Vous allez dire que j'exagère, mais les gens qui sont attentifs, il y a un temps, je crois il y a 2 ou 3 ans, un fou s'est levé et il a incité les gens à se dénuder et aller dans les métros. Quelqu'un est au courant de ça? Vous ne savez pas? Hein? Et il y a eu de fous qui ont suivi aveuglément, comme ça. Elle reste en sous-vêtements, elle va dans le métro, on va filmer, espérant faire le buzz. L'Église n'est pas appelée à ça. L'Église n'est pas appelée à participer à toutes les pratiques du monde sans réfléchir. L'Église n'est pas appelée à accepter tout sans réfléchir. C'est en cela que nous devons marquer la différence. Puisque l'Église aujourd'hui, l'Église, c'est-à-dire toi et moi, nous sommes incapables de marquer la différence, c'est ça qui fait que l'Église est malade. Parce que l'Église accepte tout, comprend tout, boit tout, mange tout, sans distinction. Sans discernement, sans se poser des questions. Le conformisme. Romains chapitre 12, verset 2. De quoi est-ce que nous parlons? Les gens viennent de dire ici que je me sens renaître, que je suis devenu une nouvelle créature. C'est quoi devenir une nouvelle créature? Malheureusement, dans nos églises, frères et sœurs, et ça, je crois que nous sommes d'accord, dans nos églises, toutes les personnes, même dans les salles où il y a 5000 personnes ce matin, toutes les personnes qui remplissent les salles ne sont pas des nouvelles créatures. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que vous voulez la démonstration ou pas? Parce que beaucoup de gens ont été déçus par les gens qui remplissent les églises. Parce qu'ils ont été insultés, trahis. Ils ont été victimes des gens qui remplissent les salles d'église. Comment est-ce que tu peux dire que tu es une nouvelle créature, que tu es rempli du Saint-Esprit, alors que tu es encore le bourreau de beaucoup de gens dans le monde? Et même certaines personnes ne veulent plus entendre parler de l'église à cause de toi. Oui, frères et sœurs, il y a parmi nous des gens à cause de qui beaucoup de gens ne veulent plus fréquenter les églises parce qu'ils font tellement de dégâts. Vous savez comment j'appelle ces gens-là? Les envoyés du diable infiltrés dans l'église. C'est comme ça que même tes postes, si elles ne stimulent pas les gens, n'attirent pas les gens vers Jésus, tu es un envoyé du diable dans l'église. Parce qu'à cause de toi, les gens vont te regarder. Les gens ne se contentent pas d'écouter ce que tu dis. Observe aussi ce que tu fais. Et ce que tu fais ne les attire pas vers Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire à ce qui se fait maintenant dans le monde. Il se fait beaucoup de choses. Il y a peut-être aussi des bonnes choses, mais il y a beaucoup de mauvaises choses dans le monde maintenant. Qui pense que tout va bien au monde ici? Est-ce qu'il y a une seule personne qui pense que tout va bien? Beaucoup finalement. Vous êtes morts? Vous êtes morts? Oh, je sais.
Je connais chacun ici. Je sais comment vous parlez quand vous êtes dehors. On se connaît. Amen. Et ceux qui ne parlent pas beaucoup aussi, je les connais. Amen. Ne vous conformez pas. Quelqu'un peut me donner 2 synonymes de vous conformer. L'église, c'est une école. Si vous ne saviez pas, je ne sais pas si toutes les églises, mais une église de Christ, ça doit être une école. Et on y apprend des choses. On enseigne, parce que Jésus était un enseignant hors pair. Donc l'église doit enseigner. On n'enseigne pas la philosophie. La parole de Dieu. Et si Jésus est vraiment ton Seigneur, tu dois être dans sa parole. Tu dois considérer sa parole. Tu dois vivre selon sa parole. Frères et sœurs, tu connais une personne, tu connais un bishop, tu connais un pape. Imagine, je suis prêtre, je suis rabbin, ou je suis, chez les musulmans, c'est imam. Je suis imam, mais je suis pédophile. Quelqu'un peut réagir? Je suis pasteur, je suis imam, je suis rabbin. Et je suis pédophile, comme, vous le savez, c'est les histoires des églises. C'est pour attirer les gens vers Jésus ou pour dégoûter les gens de Jésus. Et beaucoup aujourd'hui sont dégoûtés à cause de toi. Oh, j'aime qu'il y ait un enfer parce que ce qu'un homme sème, il va le moissonner. Si les hommes n'ont pas reconnu que tu as été victime, Dieu le sait, il a noté. Et la personne coupable rendra compte quoi qu'il arrive. Si la justice du monde n'est pas capable de réparer les dégâts causés par les hommes, nous avons un Dieu juste qui dit, chacun rendra compte de ce qu'aura été son œuvre. Mon frère, ma soeur, ne prends pas l'habitude de venir à l'église comme parce que je suis habitué, parce que je connais le pasteur, parce que ça se passe toujours comme ça. Non, chaque enseignement, chaque instruction que tu reçois, chaque information que tu reçois dans l'église, sache que tu rendras compte. Parce qu'aujourd'hui, l'église malade, c'est quoi? L'église conformiste, c'est quoi? Je vais à l'église, j'écoute, je sors et je ne change pas, je suis toujours la même personne. Et même l'église malade, c'est quoi? On n'a plus le respect des autorités. L'église malade, c'est cette église qui est terrorisée, qui n'arrive pas à parler. Parce que si je dis la vérité, je ne vais pas remplir la salle. On s'en fout de remplir la salle. On veut 2 ou 3 personnes qui obéissent à Dieu. Une église malade, c'est cette église remplie de personnes, quand ils sortent, on ne voit aucune différence. Ah, j'ai pas beaucoup de temps. Vous voulez que je parle? Vous voulez que je parle? Ah, vous êtes divisés. Il y en a qui veulent que je parle, il y en a qui ne veulent pas que je parle. Ah, je vais parler encore pendant 5 minutes. Amen. Ah, frères et sœurs, donnons envie aux gens qui sont dehors de nous rejoindre dans le Seigneur. Éphésiens dit marcher à l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, qui nous a aimés et qui y a donné sa vie pour nous. Que la personne qui te fréquente témoigne pas pour te faire plaisir. Non. Quand tu es avec Nacha, elle fait la différence. Que la personne qui te fréquente se dise, oui, quand je suis avec Tiffany, je sens la différence. Est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce que dans ta famille, on peut dire qu'on voit la différence? Moi, je bénis seulement le Seigneur pour le témoignage de personnes avec lesquelles on a grandi ensemble. Ils disent, mais c'est bizarre. Non, rien de bizarre. Je ne suis plus la personne que tu as connue. Parce que je suis une nouvelle personne. N'attends pas, même si j'étais voleur. Tu étais voleur. Aujourd'hui, tu es toujours voleur. Mais de quelle naissance tu parles? Si tu étais voleur, aujourd'hui, on ne doit plus te trouver dans le vol. C'est ça la différence. C'est ça être chrétien.
Et j'aime bien quand on a cité le mot renoncer. Et renoncer à tout ton passé, à ta façon de parler, à ta façon de t'habiller, à ta façon de te comporter, à ta façon de marcher, tout. Et être capable de pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. L'église conformiste, c'est cette église, quand on parle de Saint-Valentin, amen. Tu parles amen de quoi? Vous voulez que je parle? L'église conformiste, c'est cette église formée des membres, des gens qui vont acheter des vêtements. C'est quelle couleur encore on achète? Rouge. Tu n'as jamais connu Christ. Quand on te pose la question, moi je connais Jésus. Tu connais Valentin. C'est ça l'église aveuglée. Des moutons. Tout ce qui est des chrétiens, oui. Et tu viens à l'église, même soi-disant des pasteurs, bon Saint-Valentin. Au nom de Jésus. Qui est Valentin? Qui peut m'expliquer qui est Valentin ici? Non mais, expliquez-moi. Vous souhaitez au jour de Saint-Valentin, sans savoir qui il est. Voilà l'église conformiste. Voilà les chrétiens conformistes. On lui donne des choses pour lui, de l'eau empoisonnée, Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, n'imitez pas les choses qui se font dans le monde. D'où sort encore Valentin? Est-ce que j'ai besoin de Valentin dans ma vie pour vivre? Quand j'ai commencé à aimer, quand je me suis marié, est-ce que je connaissais Valentin? Je ne savais pas aimer. C'est ça l'église aujourd'hui. On va vous sortir n'importe quoi. Amen. À l'église, amen. Dans le monde, amen. Sans discernement, ce n'est pas possible. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est capable de dire non avec fermeté. Non avec fermeté. Quelqu'un qui est capable d'aimer, de s'humilier, mais qui est catégorique quand on touche à ses principes. Ne viens pas me proposer de l'argent pour me prostituer. Je vais dire non. Ne viens pas me proposer l'argent pour aller faire escorte. Les étudiants, je vais parler. Ça se passe dans les universités. Escorte. Des personnes âgées avec beaucoup d'argent. Oui, je ne fais que l'accompagner. L'accompagner quoi? Toi, tu es l'ange gardien. Oui, c'est pour arrondir les fins du mois. Les étudiants, vous savez, les étudiantes, vous savez de quoi je parle. Un chrétien peut faire escorte. Est-ce que ce n'est pas de la prostitution? Je savais. On a dit ici on s'aime, mais là je sens qu'on commence à me détester. Détester moi Jésus même toujours quand je transmets sa parole. L'escorte, ce n'est pas de la prostitution. Aujourd'hui, tu es avec vieux Jean. Demain, tu es avec vieux Albert. Demain, donc, toi, escorte de tout. Et quand on augmente un peu le montant, tu donnes tout. Et demain, tu es à l'église. Jésus est mon ami de tout. Il n'a jamais été ton ami. Ah, si tu me détestes, moi je sais que je vais manger. Vous savez pourquoi je saute? Je veux vraiment avoir faim parce que je vais manger. Amen. Depuis quand tu es chrétien, toi, on ne voit pas la différence. Moi, c'est que j'aime. Le premier jour où tu sais, et quelques temps après, il faut qu'on voie la différence. Même si tu viens ici en soutien-gorge, on va t'accueillir. Amen. Amen. Mais il ne faut pas que 2, 3, 4, 5 mois, 6 mois après, tu sois toujours en soutien-gorge. Hey, frère, tu viens avec ton pantalon coupé là comme je ne sais pas quoi. On va t'accueillir. On va t'accueillir avec tout l'amour nécessaire. Mais on va t'expliquer, si tu veux changer de vie, ici, il y a des vêtements qu'il faut mettre à la poubelle. Amen. Mais toi, tu es là. Ton pantalon, il est toujours. C'est comme si tu t'étais battu avec. Tu étais dans un parc. Tu t'es battu avec des lions. Quel miracle. Tu t'es pas avec les lions. Ils te déchirent tous tes vêtements, mais toi, tu sais, ce sont les sauf. Amen. Alors, on a pris tout mon temps. C'était intéressant. Mais ça va revenir. Amen.
Un dernier mot. Apprenons, retenons, sachons, frères et sœurs, que quand tu viens à Christ, il y a une ligne de démarcation qui apparaît dans ta vie. Il faut qu'à partir de ce moment, les gens commencent à se dire, il était ou elle était, et maintenant il est. Il faut qu'on commence à voir l'ancienne personne et la nouvelle créature. Une personne différente, qui parle différemment, qui marche différemment, qui est capable de pardonner, qui est capable de s'humilier. Un chrétien, il doit être capable de s'humilier. Là, au ciel, avec Jésus, si tu appartiens à Jésus, c'est cette différence-là. Tu es capable de pardonner. Quoi qu'il arrive, capable de pardonner, de t'humilier et d'être capable de fléchir les genoux, de te mettre dans ta chambre, de faire couler tes larmes pour les gens qui t'ont insulté. Seigneur, touche leur cœur. Ramène-les à toi parce que j'ai l'impression qu'ils ne savent rien, mais tu peux les changer. Ton ennemi d'hier, il faut qu'il devienne ton ami d'aujourd'hui parce qu'il a reçu Jésus-Christ dans sa vie. La personne qui t'a offensé hier, la personne qui t'a méprisé, qui t'a humilié, tu as la solution. Si tu insultes la personne qui t'a insulté, en quoi est-ce que vous êtes différent? Juste parce que c'est elle qui a commencé, c'est l'argument qu'on donne. Mais c'est lui qui a commencé, mais tu as fait la même chose. Vrai ou faux? Tu m'as poignardé, je t'ai poignardé. Qui est juste? Messie me poignardant, Jésus. Il m'a poignardé. Je souffre, j'ai été humilié. Et je sais que tu as été humilié à cause de toi parce que tu es mon Seigneur. Parce que je connais l'amour que tu as mis dans mon cœur. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu l'amour de Dieu dans son cœur. À cause de toi, je pardonne. Et je prie pour la personne. Touche-la. C'est arrivé dans la Bible. Jésus a dit, Père, ne leur impute pas cette faute. Je suis chrétien. Arrêtons de slogans. C'est comme ça qu'il y a du mal à voir la gloire de Dieu dans nos vies. Et même dans nos églises sont paralysées. Pourquoi? Parce qu'elles sont malades. Ce n'est pas parce que je vais crier, crois, tu vas recevoir. Oui, tu vas recevoir ton miracle aujourd'hui. Menteur, slogan. Tu sais à qui tu promets le miracle? C'est toi qui donnes le miracle. Ça aussi, dans les églises, ça doit changer. Notre mission, ce n'est pas de dire aux gens qu'ils vont recevoir de miracles. C'est de dire aux gens qu'ils doivent changer, recevoir Jésus-Christ dans sa vie et marcher dans la parole de Jésus. Et ensuite, Jésus va se manifester dans leur vie. C'est Jésus qui décide quand et comment et pourquoi il fait les miracles. Et pour qui il le fait? Parce qu'il ne le fera pas pour tout le monde. Avec une église comme ça, paresseuse, malade, conformiste, qui ne fait que ce qui se passe dans le monde. Vous vous attendez à quoi? Comme l'église Paul en prison, avec son compagnon, il loue, il est conscient de Dieu, et il se passe quelque chose. Je suis sûr que toi aussi ça peut se passer comme ça. C'est là la différence. Ça s'est passé pour lui. Ça peut aussi, ça ne va pas se passer pour toi comme ça, ça peut se passer pour toi aussi comme ça. À quelles conditions? Que tu sois comme Paul. Toi, tu vis ta vie sans te soucier de Jésus. Vous connaissez le jeune homme riche? L'église malade, c'est cette église qui est remplie aussi des jeunes hommes riches, de jeunes femmes riches, c'est-à-dire qui veulent la vie éternelle, qui viennent à Jésus, qui viennent à l'église. Mais quand tu leur dis la vérité, plus jamais dans cette église, tu voulais quoi? Qu'on te dise quoi? Nous n'avons que la Bible, nous allons te dire ce qu'il y a dans la Bible. Tu veux qu'on te dise quoi? Jeune homme riche, tu es trop riche. Il y a des gens qui souffrent. Va partager avec eux tes avoirs. Oh non Seigneur, si c'est pour partager mes avoirs, garde ta vie. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, c'est les choses que nous vivons ici.
On t'a dit, tu veux devenir chrétien. Oui. Mais tu sais qu'on ne devient pas chrétien comme ça. Ah, il faut se séparer de certaines choses. Pour devenir chrétien, il faut se séparer de certaines choses. Et il y a des gens qui veulent devenir les chrétiens sans se séparer de ces choses-là. Tu ne peux pas devenir chrétien, enfin chrétienne en particulier, je vais parler aussi des chrétiens. Et tu vas te présenter ici à Minuji. Hein? Il faut dire ou ne pas dire. Vous êtes triste, pourquoi? Vous étiez dans la joie tout à l'heure, maintenant là vous êtes triste. Ah oui, venir à l'église, c'est être prêt à recevoir la vérité. Tu viens avec ta minute, on va t'accueillir. L'église accueille tout le monde parce que c'est une maison d'amour. Mais on accueille tout le monde pour dire, il y a des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Il faut s'en séparer, il faut les abandonner. Tu es cocobar depuis 10 ans à l'église et tu viens toujours à Minuji. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la vérité? Amen. Une église conformiste. Mais par contre, au lieu d'être des suivistes, des imitateurs, des gens qui se plaisent à tout. Non, j'ai trop peu de temps que je ne peux pas aller toucher à l'essentiel aujourd'hui parce que pour ça. Donc ça va laisser, les gens vont rester, ils vont avoir envie d'entendre, mais ça ne sera pas fini. Donc ça sera pour une autre fois. Mais on va terminer quand même la lecture de notre texte. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand tu viens à Jésus, tes diplômes ne comptent plus. Ne viens pas ici, je suis docteur, on s'en fout des docteurs. À l'église, on n'a pas besoin de diplômes, on a besoin de l'amour. Nicodème était docteur. Il a été confondu par Jésus qui n'avait aucun diplôme. Nicodème, oh Seigneur, comment un adulte peut-il renaître de nouveau? Nicodème, tu vois tes diplômes là, ça t'a rien donné. Tu as les yeux fermés. Oui, avec moi, on peut renaître de nouveau. Là, il ne s'agit pas d'être né par son père et sa mère, mais c'est une naissance spirituelle. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, la présence de Dieu vient habiter en toi. C'est ça qui te transforme. C'est ça que tu commences à voir les choses différemment. Pas en réfléchissant philosophiquement. Oui, mais est-ce que c'est normal? Avec Dieu, il n'y a pas de normalité. Comment est-ce que tu peux m'expliquer qu'une femme de 90 ans, de 100 ans peut mettre au monde? Est-ce que le scientifique peut l'expliquer? Aucun scientifique aujourd'hui ne peut dire le monde sait que nous sommes en 2024. Vrai ou faux? Les scientifiques aussi sont d'accord. 2024 à partir de quel moment? Est-ce que le monde, depuis qu'il a commencé, on est en 2024? Il n'y a que 2024 ans. Et pourquoi nous sommes en 2024 alors? Grâce à l'homme qui a marqué l'histoire, qui a confondu les scientifiques. Et ça, personne ne peut le nier. C'est l'homme qui a marqué, qui a divisé le monde. Un avant et un après. Et les scientifiques reconnaissent qu'il y a eu un avant Jésus et un après Jésus. Ce n'est pas avant Mahomet. C'est avant Jésus. Si vous avez étudié l'histoire, je crois que c'est en 300, je ne sais pas, 1320 ou quelque chose comme ça, la fuite de Mahomet. Ah, vous n'étudiez pas ça dans l'histoire? Et les universitaires, on appelle ça l'Égypte. Vous voyez? Amen. Mais on sait qu'un enfant nous est né. Et on appellera cet enfant Emmanuel. Emmanuel. Qui que tu sois, c'est pourquoi la Bible dit tout genou fléchira. Quand tout être humain dans ce monde aujourd'hui écrira, elle va écrire 2024. Et ça, c'est le sceau de Jésus. Un homme est passé dans ce monde. Alors, si tu n'es pas d'accord qu'un homme est passé dans ce monde, qu'il a marqué l'histoire du monde, ne mets plus jamais 2024. On va voir où tu vas aller. Mais il n'y a pas de date.
tu vas voir, on va te rappeler qu'un homme est passé, il a laissé des traces et que tu dois reconnaître qu'à partir de sa naissance, le monde a commencé une nouvelle ère. Les chrétiens ne sont pas prêts à défendre Jésus. On n'a pas besoin parfois d'ouvrir la Bible pour aller. Il y a des traces indélébiles qui montrent qu'un homme important est passé dans ce monde et que tu appartiens à cet homme. Homme, quand il était sur la terre, mais homme-Dieu. Je vais vous donner un élément, je termine par là. On continuera avec notre église malade. Quand une personne va te demander ou va discuter, mais tu dis que Jésus est Dieu, tu vas poser la question à la personne. Écoutez-moi bien. Je ne vous cite pas les versets, mais je vous donne une démonstration. Demande à la personne. Quand elle est avec sa femme ou avec son mari, chez eux dans leur maison, est-ce qu'elle peut se retrouver en même temps à 100 endroits différents? On peut aller la voir aussi avec une copine là-bas ou avec... Est-ce qu'elle peut se... On peut la voir en même temps en Belgique, en France, aux États-Unis, à Moscou, en Mongolie, en Inde. Est-ce que c'est possible? C'est possible? Demande aussi à la personne, est-ce que son père, son arrière-grand-père, son ancêtre, remonté jusqu'à Adam et Ève, est-ce qu'ils peuvent se retrouver dans le monde entier en même temps? Est-ce que l'ange Gabriel peut être envoyé à 1000 personnes en même temps? Pendant que l'ange Gabriel était en train de parler avec Marie, est-ce qu'il pouvait se retrouver en Afrique et parler avec une autre femme? Quelqu'un peut me compléter déjà? Est-ce qu'il y a un homme dans ce monde qu'on peut retrouver dans les 5 continents à la fois et avec tous les êtres humains en même temps? Tous les chrétiens du monde ont Jésus en eux. Ah, si la personne qui est omniprésente n'est pas Dieu, qu'elle te donne son explication. Jésus est en moi. Mais pas seulement en moi, je sais que je m'attends à Jésus en lui. Je sais qu'en Afrique, j'ai des frères qui ont de Jésus en eux. Je sais qu'à Moscou, les chrétiens ont Jésus en eux. Je sais qu'aux États-Unis, maintenant, là, il y a Jésus rempli des salles et il remplit les cœurs des gens. Qu'il est partout sur tous les 5 continents avec tous ceux qui lui appartiennent en même temps. Alors si ce n'est pas Dieu, va faire ton église. De quoi est-ce qu'on parle? Tu dis que tu es serviteur de Dieu, tu viens, il n'est pas Dieu. Arrête, escroc, menteur, infiltré, fils du diable, tu es en train de tromper les enfants de Dieu. Ça, c'est la base de base. Ah, mais s'il n'est pas Dieu, moi, je ne suis pas prêt à le suivre. Ah oui? Je vais suivre un homme, pourquoi? Moi, je ne suis pas le prophète. Je suis Dieu incarné qui est descendu parce que lui seul est saint et lui seul était capable de payer pour les pécheurs et les pécheurs du monde entier. En dehors de lui, tous les autres sont nés dans le péché. Et il ne pouvait donc pas payer une rançon valable pour nous libérer de nos péchés. On parle de quoi? Parce que des fois, le diable connaît aussi les versets. Le diable connaît les versets, théoriquement. Et aujourd'hui, il y a des faux chrétiens qui connaissent les versets théoriquement. Le verset, il doit entrer là. Ça doit devenir ta vie. Tu parles de Jésus. Je ne veux pas te donner un verset, mais je vais t'expliquer ce que Jésus a fait dans ma vie, ce que mon père n'était pas capable de faire. Voilà pourquoi je crois en lui. Ce que ma mère n'était pas capable de faire, voilà pourquoi je te parle de Jésus et pourquoi j'ai confiance en Jésus. Pendant que tu dors et qu'il y a l'incendie, que tes enfants se trouvent à 50 km, tu ne sauras pas les secourir, mais Jésus peut être avec eux en même temps. Nous allons revenir avec une église conformiste. Il y a ces versets, mais il y a aussi, mais retiens ma soeur, arrête de suivre tout ce qui se fait dans le monde aveuglément à l'exemple. Par exemple, je donne l'exemple, j'ai donné l'exemple de Saint-Valentin, mais il y a encore beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Qu'est-ce que le monde fait encore? Il y a une industrie. Il
Mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui, il y a une industrie dans le monde qui compte des milliards et c'est l'industrie des sex toys. Un sex toys. Hein? Il dit, oui, j'ai bien dit, l'industrie des sex toys. Où on fabrique des gadgets. Je suis chrétien. Qu'est-ce que tu fais dans cette maison-là? Tu vas acheter quoi? Une femme poupée. Et malédiction. Un homme poupée, un androïde. Et les hommes m'ont déçu. Je vais acheter une statue. Tu es malade. Tu as placé dans un hôpital psychiatrique. Voilà. Oh, non, je garde ça pour moi. Et tu viens à l'église. Tu crois que Dieu ne te connaît pas? Comment est-ce possible? Est-ce que tu as vraiment l'Esprit de Dieu en toi? Oh, j'ai une longue liste du monde actuel. Pourquoi nous ne devons pas nous conformer à ce monde-là? Nous devons le suivre. Et si on entre avec l'arme d'ici, on peut me tuer, je vais le dire. Le monde qu'il ne faut pas suivre, c'est le monde des gays. Continuez avec moi, des gays pride. Vous voyez, vous avez peur. Non, il ne faut pas toucher à ça. On touche à ça. Tu ne peux pas être chrétien et en même temps gay. Ah, tu vois. Ok, amen. Amen, amen. Je l'ai dans ma poche. Tu étais gay quand tu t'es converti. Jésus te délivre. J'ai une vidéo que j'ai publiée. Allez sur WhatsApp. Le monsieur témoigne. Il fait le monde entier. Il était homosexuel et il a fréquenté les grands de ce monde. Tous les grands cinéastes, il les a fréquentés. Un jour. Et il a parlé du vide. Il dit, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je suis allé malheureux, triste, et je me suis assis là. J'ai vu un groupe de chrétiens qui discutaient à côté de moi. Et je les ai écoutés, je me suis approché d'eux. Aujourd'hui, c'est un prédicateur. Alors, j'ai publié une vidéo, allez voir. Ce n'est pas irréversible et ce n'est pas normal. On peut raconter tout ce qu'on veut. Si le monde était rempli de gays, est-ce qu'il y aurait des mondes? Non, mais scientifiquement, raisonnons maintenant. On ne veut pas qu'on dise que ce n'est pas normal. Imagine que la moitié du monde, nous sommes des gays. Après 100 ans, il y aura des mondes? Non, mais sincèrement, parlons. Après 500, il y aura des mondes. Mais il n'y aura plus de naissance. Et après, s'il n'y a pas de naissance, puisqu'il y a la mort, qu'est-ce qui va se passer? Et vous voulez qu'on dise que c'est normal? Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, viens.